Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, concernant un sujet qui est fortement rencontré chez les jeunes parents et les parents d'adolescents également, qui concerne donc la consommation de fruits et légumes et surtout de légumes frais au quotidien pour leurs enfants. Je suis Céline Matrulot, nutrithérapeute fonctionnelle, et je vais essayer de vous donner quelques conseils, alors principalement pour les futurs parents, puisqu'en général, après 10 ans, même après 8, 10 ans, euh, c'est pas forcément trop tard, mais on a moins de leviers pour essayer d'ouvrir le champ des possibles concernant la consommation de légumes pour les enfants. Voilà. Donc, je vais pas parler de plusieurs chiffres parce que des enquêtes alimentaires, il y en a de nombreuses. Hein, enquêtes, on peut citer les enquêtes du Crédoc, les études Inca, les études Esteban, études IFOP, UFC Que Choisir, des études internationales. Il y en a régulièrement. Je voulais juste parler du chiffre de 22%. Une étude du Centre européen de surveillance de l'obésité infantile, donc réalisée en 2020, euh, explique que seulement 22% des enfants européens mangent des légumes tous les jours. Donc, ce qui confirme forcément ce blocage au niveau des légumes euh, dans les apports quotidiens alimentaires. Ce qu'on sait, c'est que l'apport en fibres, en nutriments, en micronutriments euh, essentiels pour la santé du corps et aussi pour maintenir un poids de santé se trouve majoritairement dans les fruits et légumes, dans les légumes frais. Donc il est important de pouvoir augmenter rapidement la consommation de légumes et de fruits aux enfants euh, pour éviter de développer plus tard des maladies qui peuvent être assez importantes. De nombreuses études considèrent un lien entre l'augmentation de l'obésité et des maladies associées telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, euh, et d'autres maladies auto-immunes avec une alimentation riche en aliments transformés et pauvre en produits frais tels que les fruits et légumes. Donc on sait que les parents sont souvent confrontés à la forte objection de leurs enfants à la consommation de légumes. Euh, et donc dans cette présentation, je vais essayer de délivrer sans aucune prétention quelques indications pour les futurs parents afin d'améliorer leurs chances de faire accepter les légumes à leurs enfants. Je vais vous parler brièvement de cette fenêtre des 1000 premiers jours de vie. Donc, on en parle de plus en plus concernant l'éducation, concernant l'épigénétique aussi, mais on peut aussi en parler euh, autour de l'alimentation, hein, puisque dans cette période majeure qui dure donc 1000 jours de la conception aux 2 ans de l'enfant, on peut travailler sur beaucoup de domaines pour faciliter l'acceptation des différents aliments et surtout des légumes aux enfants. Donc ces 1000 premiers jours de vie, cette période est divisée en plusieurs phases. Elle commence à la conception. Ensuite, donc il y a les 9 mois normaux de gestation, la naissance jusqu'au 1 an et ensuite les 1 an jusqu'aux 2 ans. Et durant donc cette longue période, il y a plusieurs phases où l'alimentation est différente, hein, puisque pendant la période de conception et gestation, enfin surtout gestation, l'alimentation se fera par le cordon ombilical. Ensuite, à la naissance jusqu'au 1 an, elle se fera par l'allaitement, enfin on va plutôt dire jusqu'à 4 à 6 mois par l'allaitement, la prise du biberon, hein, donc et aussi l'allaitement, soit au sein, soit à la prise du biberon. Et ensuite intervient la diversification, donc c'est une alimentation mixte, hein, il y a toujours le lait bien sûr qui sera apporté et on commence à apporter progressivement différents aliments sous forme de purée et ensuite de texture plus solide jusqu'aux 2 ans de l'enfant, voilà, où peut apparaître à cette période-là la néophobie alimentaire. Donc pendant les 1000 premiers jours, on a vraiment cette fenêtre de tir euh,
où l'enfant peut améliorer son acceptation des différents aliments, des différentes textures, goûts, euh, odeurs, avant cette néophobie alimentaire qui apparaît aux alentours des 2 ans. Ça peut être 18 mois pour certains, 2 ans et demi pour d'autres, euh, où là, il y aura des refus catégoriques d'aliments. Et malheureusement, cette néophobie alimentaire est souvent associée à la consommation de légumes. Alors, quelques freins à la consommation de légumes, hein, forcément le goût. Les légumes ont différents goûts. Certains ont des goûts plutôt très amers. Euh, ils sont peu sucrés et on sait que l'enfant a une attirance innée vers le sucre. Euh, on peut aussi nommer la texture, hein. Il y a des textures qui peuvent être un peu difficiles à accepter pour le palais de l'enfant, des textures un petit peu rigides, un petit peu granuleuses. Il y a aussi certains enfants qui n'aiment pas les textures pâteuses. Le marketing intervient beaucoup, hein, puisque forcément sur tout ce qui est imagerie, publicité, on va voir des aliments transformés ou ultra transformés, très peu de publicité pour les fruits et légumes. Donc l'enfant regarde tout ça, l'enfant enregistre tout ça forcément et se dit bah, que ce qu'il doit consommer, ce qui l'attire, ce sera pas forcément les fruits et légumes, mais les aliments qui ont une belle couleur sur l'emballage. La faiblesse en calories, alors là, je dois dire que c'est plutôt un frein vis-à-vis des parents. Euh, les mamans sont souvent inquiètes de la quantité ingérée par leurs nourrissons ou par leurs enfants et donc vont toujours essayer d'associer des aliments plus riches tels que les féculents, hein, les pâtes, le riz, etc., dans les assiettes de légumes et donc au détriment des légumes. Euh, voilà, c'est quand même un frein qu'il faut nommer parce que l'enfant va, on va en parler juste après, mais l'enfant va instinctivement aller vers les féculents, les produits qu'il apprécie plus et délaisser les légumes. Et les parents auront peut-être tendance euh, à se dire, bon, bah, il a plus faim, il a bien mangé, tant pis pour le reste des légumes, il en consommera plus tard. Voilà. Néanmoins, on peut travailler là-dessus en rajoutant des matières grasses pour favoriser une richesse en calories. Et les tensions éducatives, hein, forcément, le soir on rentre, on est fatigué, on va pas forcément se battre au repas, pendant le repas pour qu'il consomme son assiette de légumes. Donc voilà, on va favoriser des produits euh, que l'enfant va consommer plus facilement. On ne sait pas ce qu'il a mangé forcément chez la nounou, à la crèche, est-ce qu'il a assez mangé, donc on apportera une alimentation plus riche le soir. Et voilà, les tensions éducatives peuvent être un frein important à la consommation de légumes également. Alors la compétition déloyale, j'ai beaucoup aimé lors de la présentation du docteur Sophie Niklos, hein, qui m'a beaucoup inspirée pour cette présentation. Et je l'en remercie, j'en profite pour la remercier parce que je pense que c'est vraiment un sujet important. Et donc elle a appelé ça la compétition déloyale. Effectivement, dans la plupart des assiettes, que ce soit au restaurant, euh, ou sur la table familiale, on va associer des légumes aux féculents, donc j'en parlais juste avant. Et malgré cette belle image d'assiette, bah, l'enfant va peut-être manger les frites en premier. Faut se rappeler qu'ils ont des petits estomacs et donc ne finira pas l'assiette au détriment des légumes. Voilà, ils passeront au second plan. Alors, on va commencer donc par les conseils. On va commencer par la phase grossesse-allaitement. Donc, en dépit du fait qu'effectivement, il faut avoir une alimentation euh, équilibrée et variée durant la phase de grossesse pour que le fœtus se développe bien et que la femme reste en bonne santé. Également pendant l'allaitement
pour que la femme aussi puisse avoir tous les nutriments nécessaires et que le bébé grandisse bien. On peut, pendant ces 2 phases, heu, vraiment profiter, du fait que l'enfant, n'aura pas le fœtus et l'enfant n'aura pas forcément son mot à dire, donc pourra profiter, en fait, des arômes qui seront partiellement transférés pendant la grossesse dans le liquide amniotique et pendant l'allaitement dans le lait maternel. Je dis partiellement parce que certains arômes sont complètement détruits lors du métabolisme et donc n'arriveront pas jusqu'au lait ou au liquide amniotique. Mais des études donc prouvent que lorsque pendant l'allaitement il y a une forte diversité de consommation de légumes, il y a ensuite une meilleure acceptabilité d'un aliment avec un arôme inconnu au début de la diversification, puisque l'enfant en fait aura été ouvert à tout un tas de saveurs, de flaveurs qui seront présents dans le lait et ça lui aura permis de travailler déjà son ouverture d'esprit, son ouverture, ouais, plutôt gustatif sur la prise alimentaire. Une autre étude aussi, révèle de plus faible ampleur, ce qui est plus compliqué à mener, que lors de l'allaitement, il y a une sollicitation beaucoup plus forte des muscles de la mastication, de la mâchoire, et en fait, cela va muscler et va favoriser ensuite la diversification vers les aliments solides en facilitant la mastication de l'enfant, puisqu'il aura une mâchoire plus développée. Ensuite, donc, comment c'est tôt la diversification? Donc là, c'est pareil, c'est les résultats de plusieurs études qui ont été menées, qui expliquent que l'appréciation de légumes serait plus élevée à l'enfance quand la diversification est commencée à 5 mois plutôt qu'à 6 mois. Sur 5 mois, 6 mois, il y a un mois de différence, mais ces études révèlent qu'il est plus intéressant de commencer la diversification alimentaire du bébé à l'âge de 5 mois. Alors pourquoi commencer tôt aussi, hein? Pour le développement de l'oralité alimentaire, hein, comme on l'a expliqué précédemment, et en offrant des textures variées avant l'âge de 9 mois, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de refus alimentaires à l'âge de 18 mois et une consommation nettement plus élevée de légumes à l'âge de 7 ans. Je mettrai à la fin de la présentation la liste des sources des études, hein, qui seront présentées. Troisième conseil, toujours persister, hein. Alors là, c'est pareil, hein, plusieurs études ont été menées, et donc on s'aperçoit, vous pouvez voir sur ce graphique, donc la ligne la plus haute, c'est l'acceptation, c'est les légumes qui sont facilement acceptés par l'enfant dès la première prise. Voilà, donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas de variation, hein, ils seront toujours acceptés au bout de 8 prises. Et la courbe en dessous qui est croissante, c'est l'acceptation des légumes qui ne sont pas aimés lors de la première exposition. Donc une étude américaine montre que les parents en général aux États-Unis s'arrêtent au bout de 5 essais d'un aliment qui n'est pas accepté par l'enfant. En Allemagne, heu, au bout de 3 à 5 essais en moyenne, et en France, d'après une étude du docteur Mayer, les Françaises ont tendance à arrêter de présenter l'aliment qui n'est pas aimé au bout du premier, voire du deuxième essai. Voilà. Au début de la diversification, quand on expose de manière répétée un aliment, en fait, on s'aperçoit qu'il va entraîner plus tard une augmentation de sa consommation. Et en général, un aliment qui est rejeté, si on arrive à le présenter à l'enfant entre 8 et 10 fois, il sera consommé autant qu'un aliment apprécié. Voilà, donc le chiffre à retenir, c'est 8 fois. Essayez de présenter à votre enfant au moins 8 fois l'aliment qu'il aime pas pour considérer que vraiment il le rejette définitivement. Varié. Donc pareil, hein, pour les travaux, suivant les travaux du docteur Meyer, c'est le nombre de changements plutôt que la quantité alimentaire prise qui augmente l'acceptabilité. Donc, quand on présente
au tout début de la diversification d'un régime varié d'aliments, les enfants seront beaucoup plus ouverts à consommer des légumes variés à l'âge de 6 ans. Voilà, c'est pas le nombre, c'est pas la proportion qui va augmenter l'acceptabilité, mais plutôt la variété des légumes présentés. Alors cuisiner, effectivement, alors cuisiner a plusieurs atouts. Le premier certain, c'est qu'il peut faire varier les goûts et les textures de l'aliment. Par exemple, la carotte crue peut être difficile à consommer pour un enfant. Déjà, il faut qu'il ait bien les dents pour pouvoir la mâcher. Et ensuite, quand elle est cuite, elle a une autre saveur, hein. Elle va être plus sucrée par la cuisson et elle va être plus molle, presque comme de la purée. Donc peut-être qu'elle sera plus facilement acceptée. Bon, la carotte, c'est pas forcément un bon exemple puisque c'est plutôt un aliment accepté, on va dire. Mais voilà, ça peut être pareil pour la courgette, pour l'aubergine, voilà, pour l'oignon, pour le chou, etc. Ensuite, grâce à la cuisine, eh ben, on peut voir par ces magnifiques tartes qu'on peut faire des choses plutôt belles esthétiquement, donc qui auront tendance à donner envie à l'enfant, hein, d'être mangé. Euh, Euh, voilà, on va pouvoir jouer en fait en cuisinant sur l'apparence, la texture et le goût des légumes. Ensuite, donc là où aussi on peut faciliter l'acceptation des légumes, c'est en cuisinant le légume avec son enfant. Ça aura encore plus d'impact sur sa consommation, puisqu'il l'aura touché, il l'aura manié, manipulé, il sera fier de sa cuisine et donc il aura tendance à avoir plus envie de la goûter. Le partage, donc le partage c'est très important, hein, c'est partager le moment de l'alimentation en famille. Ça permet de familiariser l'enfant avec les légumes tout en douceur, hein, tranquillement, sans lui mettre la pression. Partager le repas en famille, c'est aussi pouvoir en parler des aliments ensemble, et c'est aussi pouvoir imiter, hein. Les petits vont imiter les plus grands manger des légumes, donc ils vont avoir envie de faire pareil, donc ils vont essayer de faire pareil, et ils auront peut-être moins tendance à rejeter l'aliment. Et donc, c'est aussi leur donner la possibilité euh, de bah, lire des histoires avec eux sur les légumes, les laisser toucher les légumes, couper les légumes, les sentir, les goûter et aussi les recracher, hein. C'est tout à fait normal puisque, bah, par exemple, sur un aliment qui va avoir un arôme un petit peu étonnant, peut-être amer ou plus acide, il va y avoir un réflexe de rejet en fait automatique de l'enfant mais qui va pas du tout avoir euh, une signification en fait négative, hein, c'est plutôt un réflexe, mais ensuite il aura envie ensuite de le regoûter. Voilà, donc les moments de partage sont vraiment importants pour faire accepter les aliments aux enfants. Voilà, sur ces images, on peut voir, ben, c'est vraiment cette notion de plaisir qu'il faut apporter à l'enfant avec les légumes, hein. Le plaisir de récolter les légumes qu'il aura plantés en famille, euh, le plaisir de manger, de goûter des légumes qui viennent d'être récoltés, donc pas forcément au moment du repas, non, au moment où l'enfant aura envie, où il ressentira ce plaisir d'essayer, de sentir, de goûter l'aliment, de le toucher. Et ensuite, on voit voilà cette notion de plaisir en famille, de toucher, de manipuler les légumes et les fruits et de pouvoir les goûter un petit peu quand on en a envie. Donc d'autres conseils que j'ai réunis sur ce slide, c'est bah, comme on en a parlé tout à l'heure, peut-être servir les légumes avant les féculents quand l'enfant a bien faim, au début du repas, euh, mais aussi pendant les collations, comme on peut le voir sur cette image. Pourquoi pas, voilà, présenter des légumes avec une petite sauce pendant la collation. C'est une manière inattendue de les consommer. Les enfants peuvent être surpris et auront tendance à mieux les accepter. Et dans tous les cas, voilà, éviter de forcer puisque ça va instaurer un contexte négatif et un blocage psychologique également.
Il faut vraiment que les parents se détendent par rapport à cette consommation de légumes et surtout qu'ils essayent de trouver d'autres moments pour les consommer qui sont plus appropriés. Alors voilà, pas forcément dans des moments de fatigue, mais plutôt des moments d'ouverture, des moments de cuisine, des moments de voilà, quand on cuisine, c'est pas forcément le moment de manger, mais l'enfant va vouloir goûter le concombre qu'il aura coupé. Donc voilà, le laisser le goûter, le laisser le mâcher, le consommer. Et voilà, le facteur numéro un, alors je l'ai pas mis tout au début, mais c'est le plus important et c'est ce que révèlent plusieurs études très récentes, c'est laisser l'accessibilité des légumes. L'enfant, il doit voir les légumes sur la table, il doit les voir sortis, il doit les voir dans son jardin si on en a un, il doit les voir. En ouvrant le placard, il va voir ses goûters en premier. Donc, il est pas fou, hein, il va préférer consommer d'autres aliments, mais il faut laisser l'accessibilité des légumes au quotidien dans sa maison, les sortir des placards, les sortir des frigos, les sortir du garage, les laisser sur la table, voir qu'il y en a, que c'est une consommation quotidienne, que c'est en quelque sorte une obligation pour rester en bonne santé. Et voilà, plus l'enfant les voit, plus il va se familiariser avec ces légumes, plus ça va faire partie de son quotidien. Et je dirais, bah, c'est vraiment dès la naissance. Dès la naissance, il faut laisser la possibilité à l'enfant de voir que ça fait partie de la maison. Les légumes font partie de la consommation, c'est un réflexe quotidien. Donc voilà, c'est le facteur numéro un d'acceptation des légumes par l'enfant. Voilà, donc un grand merci pour votre écoute. J'espère qu'il pourra aider de futurs parents. Et voilà, vous avez la liste de mes sources, des études présentées dans cette présentation. À bientôt!